Minute Papillon. Bonjour, vous êtes dans Minute Papillon, nous sommes vendredi 20 juillet 2018 et pour vous accompagner dans ce nouveau flash audio de 20 minutes, Julie Bossard. Nouveau rebondissement dans l'affaire Alexandre Benalla. Ce collaborateur d'Emmanuel Macron, filmé en train de frapper un manifestant le 1er mai à Paris, est en garde à vue depuis ce matin. Une procédure de licenciement a par ailleurs été engagée à son encontre, a annoncé l'Élysée. Et 3 cadres de la préfecture de police de Paris ont été suspendus, nous révèle Le Monde. Enfin, une nouvelle vidéo le montrant en train d'agresser une femme, cette fois-ci, a été mise en ligne. La polémique vire à l'affaire d'État incontestablement, a estimé le député insoumis Éric Coquerel ce matin sur Europe 1. Alors que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour violence notamment et que la police des polices a été saisie, la commission des lois de l'Assemblée va elle aussi lancer une enquête. Les transports sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, d'où la volonté du gouvernement de verdir notre mobilité. Pas de révolution dans le plan que le ministère de la Transition écologique doit présenter aujourd'hui, mais une volonté de renforcer certains dispositifs. Que les amateurs de grosses voitures tendent l'oreille, dès le 1er janvier, le malus écologique sera durci. Son seuil passera de 120 à 117 grammes de CO2 rejetés par kilomètre. Les ondes des téléphones portables sont nocives pour la mémoire des jeunes. C'est l'Institut de santé publique suisse qui l'avance dans une étude relayée par Le Temps. Menée pendant 1 an auprès de 700 ados âgés de 12 à 17 ans, cette étude précise bien que seuls les appels passés sans kit main libre, le téléphone directement accolé à l'oreille, peuvent avoir un effet sur le cerveau. C'est un monument du cinéma français qui tire sa révérence. Jean-Louis Trintignant a annoncé mettre fin à sa carrière dans une interview à Nice Matin. Atteint d'un cancer, l'acteur et cinéaste de 87 ans a confié ne plus chercher à se battre contre la maladie. En mai, celui dont la dernière apparition dans les salles obscures remonte à Happy End de Haneke en 2017, affirmait qu'il avait pensé se remettre du décès de sa fille Marie, tuée sous les coups du chanteur Bertrand Cantat, mais qu'il n'y était jamais parvenu. Minute Papillon revient à 18h20 pour de nouvelles infos.